Ah, attention, clignotement. Vous préférez que je regarde quelle caméra? En fait, c'est toi que je regarde, en fait, on s'en fout. Pourquoi toi, ça clignote pas? Ok. Donc, tes questions, c'était quoi? Ah, toutes les questions sont coupées? Ah ben non, mais si, il faut le dire, parce que moi, du coup, mes réponses seront différentes. Non, mais du coup, il faut que les réponses soient un peu différentes, quand même. Il faut que je fasse comme s'il n'y a pas de questions. Non, si, ça marche, elle est réenregistrée, mais il suffit juste que je respecte des temps de pause. Et puis un flash au blanc, et puis voilà, quoi, c'est une astuce. Hein. Le flash au blanc, c'est quelque chose qui est souvent très oublié, très méprisé même, alors que souvent ça sauve plein de situations. Je m'appelle Chris Esquer. Ah non, c'est mon vrai prénom. Ah oui, c'est pas pour faire genre. Dans les bars, je me fais appeler Chris alors que c'est Christophe. J'ai 32 ans, je vais bientôt en avoir 33. C'est un bel âge. J'ai fait une revue de presse des journaux que personne ne lit, le midi sur Canal+. Et j'annonce les programmes sur Canal+ décalé. Voilà. Sur M6, je décortiquais, ça veut dire décortiquer, les programmes de la chaîne, les programmes de M6. M6 me laissait une totale liberté d'ailleurs pour commenter les programmes de la chaîne. Et en fait, ce que je fais là, c'est pareil, mais sur la presse. En fait, mais le travail est le même, c'est-à-dire surligner et puis ensuite faire amplifier le phénomène. La partie que j'invente dans ce que je fais est souvent c'est pas la majeure partie, quoi. C'est sûr que je fais d'abord ressortir ce qui moi me paraît drôle, et c'est une très bonne façon de commencer l'humour, je trouve. C'est-à-dire y a pas, je trouve ça très dur moi de partir d'une feuille blanche et d'inventer tout de toute pièce, quoi. C'est pas ça, c'est quelque chose que c'est moins ma force, je trouve. Moi j'ai découvert un magazine qu'il existait des magazines sur ceux qui font des recherches avec les détecteurs de métaux. Trésor et détection par exemple. Bon quand vous êtes passionné de ça, c'est intéressant d'apprendre en fait. Et même si moi on en a plaisanté pendant 2 minutes, c'est intéressant de voir que ça existe et après vous allez l'acheter. Non, je crois que honnêtement le bilan il est positif pour les magazines. Je pense. De toute façon trop tard, c'est fait. Et j'ai eu une ou deux objections quand même de magazines qui n'ont pas été très chauds pour participer a priori. Je pense à un magazine sur les chevaux qui n'a pas souhaité participer. Bon, je l'ai fait quand même, mais il ne souhaitait pas participer a priori. Moi j'ai une liberté totale, hein. On ne m'emmerde pas sur... Là tu fais référence à la chronique où je me suis moqué du Figaro, c'est ça? Je fais référence à ce que tu veux. Oui, d'ailleurs je me moquais pas d'ailleurs, je m'étais amusé à intégrer le Figaro magazine dans mes revues que personne ne lit, ce qui est évidemment faux. Attends, je prends une bière. Vas-y. On remet toujours les bières sous la table, ça ne se fait pas. Alors là, dans les cibles immédiates, je m'intéresse au Cahier de l'âne, qui ne s'intéresse pas aux mauvais élèves, mais aux passionnés, aux amoureux de l'âne. C'est un très beau magazine. Et puis, ça c'est très bientôt. Et puis, il y aura aussi le magazine de l'ongle incarné à venir. Mais j'en ai pas mal de numéros, donc ça viendra plus tard. Donc ça, il ne sera sans doute pas sorti au moment où la vidéo sera diffusée. Nous sommes en 2006, nous sommes le 12 juin 2006, pour avoir un référent temporel. En 2007, non, puisqu'on est en 2008, mais c'est le sens de ta question, mais bientôt, oui. Oui, c'est prévu. C'était ça ta question? Ah oui, il a vraiment prévu cette question. Ouais. En cas de dépôt de bilan de Canal+, j'essaierai de faire un spectacle plus vite que prévu alors, peut-être. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on décrit les one-man shows. Il tourne autour du monde du pain et de la boulangerie. C'est le thème que j'ai choisi pour ce one-man show. Et de la chouquette, le monde de la chouquette. Ça, c'est quelques questions one-man show qui tourne autour de la chouquette. Évidemment, ça s'adresse à un public restreint. Des boulangers? Mais non, c'est faux. Non, ce sont les clients. Mais il y a les passionnés de chouquettes. Il y a tout un univers autour de ça. Ça circule. Ensuite. Attends, mais c'est vrai que c'est ça. Si on posait d'autres questions d'abord, on dira celle-là à la fin. On a déjà répondu à celle-là avant que vous finiez, donc c'est pas. Qui me fait rire, c'est les Simpsons m'ont fait beaucoup rire quand j'ai découvert. Toujours beaucoup, mais je regarde moins. Qui me fait rire, et puis plein de choses qui ne sont pas à proprement parler humoristiques, quoi. Des gens,
les tics des gens, tout quoi, comme tout le monde quoi. Enfin, ce qui me fait rire, c'est ce qui fait rire tout le monde. Moi, mon seul critère, c'est de dire les choses qui me font rire. Donc après, on doit avoir sa propre boussole, parce que sinon on est foutu. Si on commence à se dire, est-ce que ça va faire rire un tel ou une telle. Donc moi, je dis tout ce qui m'a fait rire au moins une fois. Si ça m'a fait rire chez moi au moins une fois, je le dis. Je suis pas fan d'un humoriste et personne m'a donné envie de faire ce métier, quoi. Au contraire, j'ai envie de dire, parce que quand on les voit faire, c'est un métier qui... Je sais pas si ça fait très envie. Ah si, les déchiens. Là, il faut être... j'avais oublié. Les déchiens, pour moi, ça a été vraiment une découverte, quoi. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a ému, vraiment, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai commencé à travailler dans une entreprise très sérieuse de conseil et je m'y ennuyais. Et pourtant, j'ai pas frôlé la mort, mais j'ai pris... Parce que souvent, c'est les gens qui frôlent la mort qui, d'un seul coup, prennent conscience qu'il faut absolument se faire plaisir. Et j'ai pris conscience que il fallait se faire plaisir quand même. Donc j'ai choisi des voies plus proches de ce qui me faisait envie. Souvent je résume en disant il faut pouvoir être prêt à mourir là, écrasé par un bus, sans se dire ah j'aurais bien aimé essayer ça. C'est un bon indicateur, c'est une petite astuce. Il faut un bus évidemment. On attend que ce soit plus avancé. On fait plus des fausses annonces comme ça. On attend que les choses... On attendra que notre petit ait le bac pour vous informer. Non, pas de scoop. D'ailleurs, le principe de Be-Hype, c'est pas de faire des scoops, si ? Qui te dit qu'il y a des avances déjà ? Eh ben, c'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Ah, pardon, attends, j'éteins mon téléphone. En faisant une étude détaillée, vous vous apercevrez que c'est très... répartit ses rires d'une façon assez homogène entre les chroniqueurs. Voilà. Oui, évidemment que je suis prêt à enchaîner sur une deuxième saison. Et plus que prêt, ça me fait envie même. Voilà. Ne coupez pas cette séquence, c'est une séquence clé pour mon avenir. Tu me demandais si j'avais assez de matière ? Bon. On a de la matière là, on est confort. Ça va vous là ? Vous êtes, ça vous va ? L'éclairage, les plans. Je vous propose d'attendre quelques minutes, il se peut que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Ah bah non. Quelle heure il est ? En fait, ça dépend de l'heure. Les trucs bien, ça si, c'est un truc. Ça filme là, ça toi ? Quand il y a un truc qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin d'être expert pour le reconnaître. En fait. C'est une grande théorie que j'ai mise au point. Alors comment vous allez travailler maintenant là ? Vous dérochez ça ? Vous mettez plein d'effets pour qu'on ait l'air d'être à Houston ? Vous me rajoutez des gants de cuisine façon Jean-Michel Jarre et avec les montages en incruste, je serai là sur un orgue tout en donnant mes réponses. C'est ça le principe de la vidéo et du trucage.